Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Voici Conseil de famille sur Sud Radio. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir de la semaine pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Ce soir, nous répondons à Bertrand qui nous demande si investir dans un Girardin industriel en début d'année est plus rentable. Eh bien, la loi Girardin industriel est un dispositif fiscal permettant une réduction d'impôt assez significative. Et en effet, plus les investissements sont effectués tôt dans l'année, plus ils sont rentables. D'où l'intérêt de s'y intéresser assez tôt. Expliquez-nous Stéphane, ce qu'est le Girardin industriel. Alors la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est un dispositif visant à accompagner le développement économique des départements d'outre-mer et de faciliter le financement des matériels destinés à l'industrie ou à l'artisanat pour les PME, TPE. Et celles-ci peuvent ainsi bénéficier de l'apport de ces investisseurs et leur permettre d'obtenir une réduction d'impôt. Mais Stéphane, à quoi faut-il faire attention avant d'investir ? Alors ça, c'est une bonne question. 1. L'investisseur doit obtenir des informations sur le projet d'investissement, sa localisation et la société exploitante. 2. Il faut vérifier la nature de l'investissement et l'obtention d'un agrément fiscal préalable. 3. Vérifier l'étendue de la responsabilité juridique et financière des associés. 4. S'assurer que le monteur est bien recensé sur le registre de la préfecture. C'est clair. Parlez-nous de la rentabilité de ce dispositif et ses conséquences fiscales. Alors, lorsqu'on investit dans le dispositif du Girardin industriel, on parle d'une défiscalisation one-shot. En effet, la réduction d'impôt n'a d'effet que sur l'année N+1. La somme dépensée ne procure ni rendement, ni plus-value potentielle, mais, et c'est comme ça que ça fonctionne, une réduction d'impôt qui s'applique l'année suivante pour un montant qui est toujours supérieur à l'investissement réalisé. Et qu'en est-il de la rentabilité de ce placement ? Alors la rentabilité du Girardin industriel est forfaitaire au moment de la souscription et comprise généralement entre 10 et 25% par an. Cependant, il est important de noter que la rentabilité est décroissante tout au long de l'année dans le but de récompenser l'apport de trésorerie en début d'année. C'est-à-dire que plus on investit tôt dans l'année et plus la rentabilité augmente ? Exactement, la rentabilité est variable puisque le rendement dépend du partenaire et du montage financier, mais tous les opérateurs offrent une meilleure rentabilité en début d'année. Stéphane, quels sont les risques de ce dispositif ? Alors en premier lieu, le risque fiscal, c'est-à-dire une requalification fiscale et reprise de la réduction d'impôt par l'administration fiscale. Ce serait le cas si tous les critères que nous avons évoqués en amont d'investissement et d'exploitation n'étaient pas respectés. 2. Un risque d'exploitation. Le matériel acquis par les exploitants doit être loué pendant 5 ans. S'il est défectueux, il doit être remplacé. 3. Un risque d'utilisation frauduleuse des fonds. Les risques sont multiples. Oui, comme dans tout investissement. C'est la raison pour laquelle il faut être bien accompagné pour faire du Girardin industriel. Mais si c'est le cas, cela reste un très bon outil de défiscalisation. Merci à vous Stéphane. Est-il possible de contacter les équipes de VIA pour mettre en place un Girardin industriel ? Bien évidemment, vous pouvez laisser vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com et nous y répondrons rapidement. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.